Bonjour, j'ai 1 heure pour vous expliquer à quel point la station spatiale, c'est de la merde en barre. Alors, c'est parti, Thomas Pesquet, la suite. Mais avant ça, il y avait 2-3 trucs rigolos à vous montrer. Alors attends, premier truc rigolo, tiens. Oh, ça c'est très drôle. Oui, bonjour. Bonjour Daniel, soyez le bienvenu, vous êtes en Saône. C'est Daniel San qui a appelé. Daniel San faire bon karaté. Tu te rappelles le Chypre? Hein? Ramenez-les-moi s'ils ont du biscuit, hein, s'ils veulent débattre, hein. Si ça tenait que sur moi, je dirais il faudrait aller les chercher avec les dents. On irait les amener au centre de vaccination avec des menottes, hein, avec la police, un flic de chaque côté. Ouvre bien grand tes oreilles pleines de gras, le Chypre. Et vous les 3 neuneux, là, ouvrez aussi vos oreilles, bande de gogolitos. Oh là là, écoute ça. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Daniel, soyez le bienvenu, vous Daniel êtes San. en Saône-et-Loire et vous vouliez réagir à ce pass sanitaire qui pourrait être prolongé. Est-ce que vous... Alors, Apolline de Malherbe, est-ce qu'on a le droit de dire que t'es conne? Non? Oui? Je sais pas. Mais bon, on se pose la question. On se pose juste la question. On n'affirme pas, on pose la question. T'as fait Sciences Po, toi, ou un truc comme ça? Est-ce qu'elle a fait Sciences Po, elle? Attends, on va vérifier, parce que moi je veux savoir ça. Oh là là, c'est si elle a été dans une école où elle a reçu des cours de Laurent Alexandre qui est venu leur parler des inutiles et des dieux, etc. Là, Apolline de Malherbe. Journaliste? Ah, c'est journaliste ton boulot, toi? Toi, t'es journaliste, hein? Alors, Apolline de Malherbe, née le 2 juin 1980. À Paris, c'est dans le 16e arrondissement. Oh, elle est née dans le 16e. Est une journaliste animatrice audiovisuelle française. Elle a... Alors, elle est fille du peintre Guy de Malherbe et de la galériste Marie-Hélène de la Forest d'Yvonne. Ah ouais, d'accord. Donc ta mère, elle galérait déjà, en fait. Putain, toi, tu galères encore plus à comprendre la vérité. C'est dur, dur. Hein. Après des études de lettres, Apolline, en bonne élève, passe à un master en sociologie politique à Sciences Po. Ah ouais, bah c'est bien ce qui me semblait. T'as fait Sciences Po, toi. Toi, t'as fait Sciences Po. Sciences politiques. Les sciences de la politique. Putain, t'as même une famille avec un écusson, dis donc. Un héraldique. Oh la vache. T'as une famille avec un héraldique. Dis donc, papa, il est pas franc-maçon par hasard? Papa et maman, ils sont pas francs-maçons par hasard? Parce que là, franchement... Ah ouais, non, mais là, c'est énorme, quoi. Bon, alors... Ah oui, t'as travaillé avec Christophe Barbier, nanana... Enfin bon, tu fais partie de la fougasse journalistique. Ah ouais, on comprend pourquoi. Hein. T'as pris des hanches un peu, Apolline. T'as pris des hanches. Alors... Oh, plus de pitié avec ces gens-là, t'es fou. Ouais, mais sérieux, non, mais c'est plus possible. Après, on va faire Thomas Pesquet, mais là... Alors, oui, bonjour. Alors, vous venez nous parler du pass sanitaire. Alors, bah oui, un peu, mon neveu. Écoute ça. Vous en avez pris l'habitude, vous, du pass sanitaire? Ah ben moi, j'utilise un faux pass sanitaire. Ah, Donc ça ne tranquille. pose pas de problème, ça sera Tranquille, jusqu'en très bien. 2022. J'ai fonctionné avec tout l'été et je compte... Alors, on ne cautionne pas du tout ça. Hein. Il ne faut pas faire. Utiliser un pass sanitaire, nasitaire, je ne sais plus comment on dit, c'est très très mal. C'est très très mal parce que ça te fait participer à leur système de merde. Il faut présenter un pass, un vrai pass ou un faux pass, mais dégage avec ça. T'as vu ça où, toi, sérieux? T'as vu ça où? C'est comme les gens, moi j'en ai eu aujourd'hui, je sais plus, c'est une boulangerie, je sais pas quoi, enfin bref. La dame, c'est oui, alors je voudrais 2 croissants au chocolat, s'il vous plaît. Oui, mais normalement, il faut un masque. Oui, mais normalement, on n'a jamais eu besoin de masque pour acheter quoi que ce soit. Oui, mais bon, oui, je sais, mais bon, oui, je sais, mais bon, allez, vas-y, paye, tac, ciao, allez, terminé. Tu vois qu'il faut pas de masque, alors, qu'est-ce que tu ouvres ta gueule, toi, sérieux? Franchement, je vais te péter la tête dans les miches, moi, tu vas voir, toi. Mais normalement, il faut un masque. Mais t'as vu ça? Normalement, moi j'ai bien aimé ça. Normalement, il faut un masque. Mais non, normalement, il n'y a pas besoin de masque. Et ça sert à rien. Enfin bref. Donc... ignorer.
Bon, donc on le redit, hein, pour tous les enfants de Neuneu Nazaboy qui nous écouteraient, utiliser un pass sanitaire faux, c'est très mal. Mieux vaut ne pas utiliser de pass sanitaire, ne pas rentrer dans leur système, ne pas collaborer à cette merde-là. Mais malgré tout, notre ami de Seine-et-Loire a des choses intéressantes à nous dire. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Thierry Coste, Emmanuel Valls, passe sanitaire jusqu'à l'été, point d'interrogation. Bah, et il nous avait juré sur la tête de sa mère que ce serait fini le 23 novembre, là, pour au moment où on fêterait le retour de Thomas Pesquet, il n'y aurait plus de passe sanitaire. Mais vous avez conscience que toute cette histoire de Covid, de picouse, etc., ça n'était qu'un prétexte pour vous placer dans cette société-là, justement, et justifier qu'à partir de maintenant, vous alliez être dans une société régie par le crédit social. Il vient d'où? Alors d'abord, il vient d'où votre passe sanitaire? Comment vous l'avez fait? Il se présente comment? Je l'ai fait moi-même, mais je ne veux pas vous donner... Alors écoute, va déjà demander à Sarkozy d'où venaient les armes pour bousiller la Libye et les financements. Va demander à Macron d'où vient son goût pour la bête de l'événement qui arrive. Va demander d'où viennent tous les enfants qu'ils se tartinent là dans leur réseau pédophile. Qui est leur fournisseur? Avant de poser des questions comme ça, Apolline. Non mais sérieux, mais quel toupet quoi celle-là. Je ne veux pas vous donner les renseignements à l'antenne. J'ai renseigné plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, mais je garde ça pour moi. Vous l'avez fait tout seul, vous l'avez pas acheté? Non, je l'ai pas acheté sur les réseaux sociaux, mais je garde ça. Dis donc, hein, t'as l'air sacrément comorbide, hein, le Chypre. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec des mecs comme toi? Ils sont tous choqués, tu sais. On vient nous dire la vérité dans nos médias. Attends, il a rien dit encore, il a rien dit. Je vais le laisser parler. Moi. Vous l'avez fait tout seul, vous l'avez pas acheté? Non, je l'ai pas acheté, je l'ai fait tout seul, oui. En fait, vous avez récupéré le pass sanitaire de quelqu'un d'autre? Non. Oui, si vous voulez, oui. On va quand même, peu importe la manière, Daniel, c'est illégal, vous risquez jusqu'à 3 750 € d'amende. Alors, d'accord, si tu veux, mais alors, diffusion de fake news dans l'espace public, avec des conséquences sociales, économiques, humaines, aussi graves que ce que vous avez sous les yeux, tu peux nous rappeler combien d'emprisonnement, etc. Diffusion de fake news, mise en place d'une propagande dans l'espace public. Non mais sérieux, on croit rêver. L'autre il vient nous rappeler à la loi, tu sais, mais t'es procureur toi, sérieux? Ferme ta gueule, fais le journaliste, rapporte les faits, c'est tout ce qu'on te demande, mais il hallucine. Et 6 mois de prison, oui, faut quand même le dire. J'assume. C'est illégal. Et pourquoi vous faites ça? Et pourquoi vous faites ça, Daniel? Je fais ça parce que, d'une part, je suis pas anti-vaccin. Hein. Je suis un ancien militaire, je suis retraité. Ouais. Des vaccins, j'en ai eu toute ma carrière. Donc, je ne suis pas anti-vaccin. Ce qu'il faut savoir, et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'actuellement, c'est pas un vaccin. Hein. C'est une injection expérimentale dont l'autorisation de mise sur le marché ne sera pas faite avant 2023. Daniel, on va pas refaire tout le débat sur le vaccin, mais simplement... Attends, Apolline, viens voir ici, toi, cocotte. On va pas refaire tout le débat, mais il n'y a pas eu de débat. Justement, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de débat. Vous ne l'avez pas fait, le débat. Et ces arguments-là, ce que lui vient de te dire, là, que c'est pas un vaccin, mais c'est que c'est une injection expérimentale, ça, vous n'en avez pas débattu. Par contre, vous avez passé vos journées à dire aux gens, allez vous faire vacciner. Ton autre gros porc qui est à côté de toi, là, il a passé ses journées à dire, mais ben là, moi, les vacciner, s'il fallait, avec les dents, faudra aller les chercher par les menottes, etc., machin. Donc, viens pas dire qu'il y a eu un débat. T'es encore une fois une sale menteuse, là. Qu'est-ce qu'il va dire, papa et ta maman qui galèrent, là? Franchement, d'avoir une fille aussi menteuse que toi. T'es franc-maçonne, Apolline? Moi, je te pose la question. Ne me demande pas si j'ai un passe ou pas de passe, etc. Dégage avec tes merdes. Est-ce que t'es franc-maçonne? Non, mais parce que ça commence à bien faire, là, vos histoires, là. Oh, purée. Non, on s'énerve pas, hein. C'est pour faire rire la galerie. Mais franchement, mais vous vous rendez compte? L'hôtel dégueule de la fake news tous les jours. T'sais. Elle arrive le matin à l'édito, tu sais, bonjour, ça va, allez hop, la maquilleuse, etc. Il est où le micro? Il est là, ok. Elle se met un doigt au fond de la gorge et elle te dégueule de la fake news toute la journée. Et après, elle vient faire la morale aux gens. Mais sérieux. Putain, on croit rêver.
faites avant 2023. Daniel, on va pas refaire tout le débat sur le vaccin, mais simplement les arguments, on les connaît et. Ah bon, vous les connaissez les arguments? Mais est-ce que vous connaissez les faits? Les faits. Les vrais faits. Sur votre picouse, sur l'ARN messager, sur les effets secondaires, par milliers, les chiffres qui sont même relevés par l'ANSM, et encore, ils relèvent qu'une partie, les déclarations de l'ex-vice-président de chez Pfizer. Est-ce que tu as vu le superbe discours de Ernst Wolf? C'est en allemand, mais tu peux le trouver avec les sous-titres. Ernst Wolf. Tiens, je crois que tu peux le trouver sur la chaîne YouTube, Le Dissident. Mais fermez vos gueules, les journalistes, sérieux. Fermez vos gueules. On croit rêver. Puis je vais te montrer un autre truc vite fait, Apolline, après. Hein, on va laisser Jean-Pierre parler, là, notre militaire à la retraite, vous expliquer un petit peu 3-4 choses de la vie, puis après on va te montrer ce qui se passe un peu, je crois que c'est aux États-Unis. Ah bah là, ça y est, c'est conférence officielle. Tu te rappelles Mark Zuckerberg qui était passé devant une assemblée de sénateurs, là, ou je sais pas quoi, enfin, ils lui ont fait une espèce de mini procès, tu sais, en gros... il disait à Mark Zuckerberg, bah alors, qu'est-ce que t'as foutu avec Facebook, là? Apparemment, vous releviez des données personnelles, etc. Puis le petit Mark Zuckerberg, d'ailleurs, c'est pas son vrai nom, hein, Mark Zuckerberg, hein, faut que vous le sachiez, hein. Ah, lui aussi, c'est un acteur complet, hein. C'est juste un agent du Mossad, de la CIA, de l'État profond, pour faire un peu jeune entrepreneur qui, dans son université, a développé un super truc. D'ailleurs, à la base, son Facebook, ça aurait été un trombinoscope pour repérer les bonnes gonzesses qu'il y avait à la fac. Putain, la honte, tu sais. Mais t'inquiète pas, ça a été vite financé et récupéré par la CIA et tout le merdier, ça. Enfin bref, et le Mark Zuckerberg, il était à son assemblée, là, et puis, alors qu'est-ce que tu fais avec Facebook pour de vrai, là? Qu'est-ce que tu fais? Tu revends les données ou pas, là? Qu'est-ce qui se passe chez Facebook? Il était mal. Bah là, il y a un peu la même chose qui se passe par rapport au Covid. Hein, on va te montrer où tu pourras aller voir ça, ma grande, si tu veux vraiment jouer à la journaliste, là. Martine met une robe violette, là, mais ridicule. On va pas refaire le débat, on a déjà entendu tous les arguments. Non, vous les avez pas entendus, justement, parce que si vous les aviez entendus, vous êtes pas si con que ça, ou alors vous êtes vraiment corrompu jusqu'à la moelle, et si vous les aviez entendus, et ben, à ce moment-là, vous les auriez compris, parce que même si lui, il a du gras plein partout, jusque dans le cerveau, si ça se trouve, mais vous auriez été capable de comprendre. Donc non, vous les avez pas entendus, arrête de mentir. On a marre des menteurs maintenant. D'ailleurs, tous les arguments ont été exposés ici sur RMC, mais Daniel, ça veut dire que... Excuse-moi Jean-Pierre, on va se disputer pour pouvoir les engueuler, ces connards-là. Tous les arguments ont été exposés ici, d'ailleurs, à l'antenne, etc. Mais tu te fous de la gueule de qui, toi? Non, vous avez exposé une propagande. Mais les faits, le vrai débat, etc., faux. Non, je me tais, vas-y Jean-Claude. Ils sont pour toi. Elle m'énerve, elle. Trop bête, la meuf, là. On les connaît. T'as pris des hanches, en plus. Tous les arguments ont été exposés ici sur RMC, mais Daniel, ça veut dire que vous pourriez continuer à avoir ce pass. Arrête de le couper, putain, sérieux, il a un truc à te dire. Des arguments, j'en ai pas entendu. Des arguments, j'en ai pas eu sur vos chaînes télé. Voilà ce qu'il avait à te dire. Mais ferme ta gueule, je parle quand même, je m'appelle Apolline, et puis je parle par-dessus. C'est quoi ces méthodes, là? Non, mais faut l'engueuler parce que son papa écrivain et puis sa maman là qui galère là avec ses peintures là, ses artistes peintres de parents là, je sais pas, mais t'as été élevé à la Françoise Dolto, toi, c'est pas possible. Mais quelle quetch celle-là. T'as la couleur d'une quetch d'ailleurs. C'est parce que c'est une quetch. Viens à Metz rue des Villiers. Metz rue des Villiers devant la loge des francs-maçons. Tu nous dis quand, à quelle heure on va venir t'expliquer ce que c'est qu'une quetch. Banane. Sur RMC, mais Daniel, ça veut dire que vous pourriez continuer à avoir ce faux pass sanitaire, donc à refuser de se faire vacciner, ce faux pass sanitaire. Est-ce que vous informez ceux avec qui vous êtes que c'est un faux pass sanitaire? Je m'explique. Lorsque vous rentrez dans un espace clos, normalement l'idée de ce pass sanitaire, c'est aussi la protection. Alors, déjà là. Ta gueule. Parce que la protection des autres, moi vous nous faites rire avec ça, la protection des autres. Vous portez jamais de masque sur vos plateaux de télé, vous, d'accord? Va voir les faits, les chiffres, les arguments. Ceux qui se contaminent le plus et qui développent des variants et qui finissent tous à l'hôpital, etc., c'est tous des vaccinés quasiment. Donc, arrêtez vos conneries maintenant, putain! Mais vous allez finir par vous faire cramer dans vos studios télé, hein, quand vous aurez poussé les Français à bout à force, hein.
Après, faudra pas venir pleurer, il y a de la violence, et puis la police est en burn-out, ils ne nous protègent plus, etc. Non, mais franchement, mais c'est incroyable. Alors, est-ce que tu dis aux autres, oui, bonjour, passe sanitaire. Oui, bien sûr, monsieur. Pilip, hop là, voilà, c'est fait. Puis une fois que c'est fait, il va se retourner, puis il va dire, ah, au fait, c'est un faux, hein. Mais franchement, mais t'es une conne ou quoi, toi? Quelle est bête, cette fille. Oh là là, désolé, hein, mais putain, franchement, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Vis-à-vis des autres. Là, ils pensent, en toute bonne foi, que vous êtes vacciné. Alors, mais... Va voir chez Cyril Hanouna, hein. Va voir les attraper avec les dents, le chypre. Va les attraper avec les dents, et puis dis voir chez Cyril Hanouna, dis donc, pour protéger votre public qui ont un pass sanitaire, qui portent un masque, alors que dans vos publicités de propagande à la télé, là, venez tous vous vacciner, c'est la nouvelle vie normale qui recommence, etc. Tu voyais les gens, ils faisaient tomber le masque les uns derrière les autres. Oh, ça y est, c'est la vie qui recommence. Ça y est, on va pouvoir laisser le masque par terre, etc. Non, t'as été vacciné 2 doses. T'as un pass sanitaire? Oui, j'ai tout fait comme on m'a dit à la télé, au gouvernement, tout. Oui, bah tu gardes ton masque, hein, connard. Garde bien ton masque. Ah bon? Bah, donc quand on va chez Cyril Hanouna dans le public, hop, passe sanitaire, pareil. Et puis après, il te met dans le public et puis il dit, tu gardes bien ton masque, connard. Par contre, Eric Nolot, Cyril Hanouna, qui n'est pas vacciné non plus, lui, il a le droit de l'enlever. Donc, on se fout de la gueule de qui, là, dans cette histoire, là, s'il vous plaît, Apolline? Quand je le vois, lui, j'ai envie de chier. D'ailleurs, je vais aller chier un coup, je reviens. Bougez pas. Qu'est-ce qu'il y a? On est grossier, on est vulgaire, on vous choque, mais on rigole, Apolline. C'est toi qui es frustré, qui est aigri, qui est mal dans ta peau, là. Et qui va subir les conséquences de tout le sale œuvre que vous avez fait sur les Français. Et toi aussi, là, qui fais le rigolo avec tes petites informations rigolotes, là, tes petites anecdotes insolites, etc., là. Toi aussi, vous en avez diffusé de la fake news, là. Lui, toi aussi. Toi, on n'en parle même pas. Tu sais ce qu'on faisait avec les baleines au 19e siècle? Ouais, on se servait de leur graisse pour faire briller des lampes. Méfie-toi, un jour les Français, tout va être tellement cher, l'inflation va tellement augmenter là, qu'ils auront du mal à s'éclairer. Ah, et peut-être qu'ils auront besoin de graisse de baleine de nouveau. Hein. Planque-toi, toi, planque-toi. Bouge pas, on revient. Non, je fais rien du tout, je fais juste une pause. D'accord? Non, t'inquiète pas, on va pas faire caca, on n'a pas le temps.